Bonjour, bienvenue à la Magie des Cultures. Nous sommes aujourd'hui en contact avec Norbert Nsabimana. Norbert, bonjour. Bonjour Swad, Bienvenue. Merci de m'accueillir. Je t'en prie. Nous allons parler aujourd'hui de la diversité, puisque tu es aussi membre de la SBL, la Magie des Cultures, que j'ai l'honneur d'avoir fondée il y a quelques années et de présider aujourd'hui. Donc, je voudrais avoir en fait ton avis, parce que tu sais que à la fin de chaque vidéo, nous allons mettre nos petites astuces pour donner des conseils en fait de coach, de formateur. Tu es d'origine rwandaise. C'est exact. Donc le Rwanda a malheureusement vécu des tragédies. Et je voulais savoir où est-ce que tu allais chercher cette force, cette énergie pour remonter, pour coacher, pour donner l'envie finalement d'avancer malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir quand on est aussi d'origine étrangère. Et ça, c'est la question, est-ce que ce sont des atouts, ce sont des obstacles et comment les gérer? Ah, c'est une grande question. C'est une grande question et merci de me donner l'opportunité en effet de partager cette expérience. En effet, le Rwanda a connu un drame humanitaire, un génocide, si je peux dire. Et comme ça nous a touchés de plein fouet, à un moment donné, il fallait soit tomber, soit se relever. Soit c'est moi. Hein. Non, il fallait, on pouvait tomber ou on pouvait se relever. Et je dirais que c'était des choix obligés, une envie de vivre pour tous ceux qui sont morts, hein, de dire, voilà, je suis resté, quel est le sens de la vie qui me reste, hein? Au lieu de rester avec une question, pourquoi est-ce que je suis en vie? En fait, c'est pourquoi je vais pouvoir accompagner les autres, faire quelque chose pour les autres. Et en tout cas, c'est ce qui s'est passé en moi. C'est ce qui m'a donné la force de me transcender toujours avec l'image de mes parents, avec l'image de ma famille. Et donc, la deuxième question, c'était est-ce que c'est un avantage ou est-ce que c'est un inconvénient d'avoir une autre culture? Personnellement, je pense aujourd'hui que c'est un avantage, mais je ne l'ai pas toujours pensé. Je ne l'ai pas toujours pensé parce que quand on est face aux difficultés au départ, on ne voit pas nécessairement l'avantage. Quand on va chercher le travail, qu'on envoie 1000 CV et que le nom est un blocage, en effet, c'est vécu comme un désavantage. Mais j'ai appris sur le chemin qu'en fait, là où certains chemins se bloquaient, d'autres chemins s'ouvraient, hein. Donc, pour donner un exemple concret, moi aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur qui va vers les entreprises, eh bien, il y a des portes qui peuvent se fermer, il y a des portes qui vont s'ouvrir aussi. Et j'aime dire que celui avec qui je vais travailler, c'est celui avec qui il va y avoir une vibration où je vais pouvoir apporter une valeur ajoutée. Donc, si je comprends bien, donc déjà, la première recommandation, c'est de persévérer. Je crois que dans toute chose, qu'on soit d'une autre culture ou pas, si on a un rêve à réaliser, un objectif, ce qui va faire la différence, c'est la persévérance que la personne va avoir. C'est le fait d'y croire et de faire tout ce qui est nécessaire pour y arriver. Et alors, on rencontre les gens sur le chemin qui nous permettent d'ouvrir des opportunités. En effet, oui, c'est une des premières clés, c'est la persévérance. Alors, comment on persévère? Parce que c'était un mot, persévérer. Mais comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est de faire chaque jour quelque chose, un pas en avant. Chaque jour d'avancer. Et à un moment donné, on voit des gens qui viennent nous donner un coup de main, tout simplement. Et qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à pas mal de personnes qui persévèrent, qui tous les jours vont envoyer un CV, tous les jours vont faire des recherches et que malgré tout, les portes sont fermées? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. En fait, quand on a le sentiment de tout faire et que les portes restent fermées, en réalité, il faut voir comment on pense. J'aime dire aux gens dans mes formations que nous avons entre 30 000 et 60 000 pensées par jour. Tout à fait. Et que 80% de ces pensées sont négatives, c'est-à-dire du style « je n'y arriverai pas », « on ne va pas m'accepter », « c'est peut-être pas pour moi », etc. Une fois qu'on est en fait dans cette dynamique, cette forme d'auto-hypnose vers ce qui ne va pas, eh bien on va regarder toutes les choses qui nous contraignent.
On va donc attirer le négatif. On va regarder le négatif et donc c'est ce qu'on va... L'exemple que je pourrais te donner qui parlera aux gens, c'est tu achètes une nouvelle voiture, tu vois cette voiture un peu partout. Pourquoi? Focus. Parce que justement, tu regardes cette voiture régulièrement et donc tes pensées, tes émotions et ton regard vont vers cette voiture. Une femme enceinte, elle verra toutes des femmes enceintes un peu partout. Pour moi, ce qui fait la différence, certains l'appelleront la foi sur le plan religieux, d'autres l'appelleront la croyance. Vraiment, c'est ça qui donne la persévérance. Ou encore The Secret, la loi de l'attraction. Oui, et la loi de l'attraction. J'aime utiliser ces paroles que je trouve très sages d'un certain Jim Rohn qui disait « Quand ton pourquoi est important, ton comment devient facile. Quand on a une raison très importante pour se battre, eh bien, on finit par trouver le comment. Mais quand le pourquoi n'est pas suffisant, on n'a pas l'énergie pour avancer. Et donc, c'est la motivation, je vais la trouver dans mes émotions, dans le pourquoi je cherche ce boulot et je vais sortir à 8 heures, à 10 heures, etc. J'ai un exemple qui me revient peut-être pour vraiment illustrer ça. Je me souviens quand j'étais à l'université, donc pendant les événements du Rwanda, je n'avais pas d'argent. Mais je me suis retrouvé chaque matin à 10 heures au service job de l'université et à 16 heures au service job aussi. Donc, ils me voyaient 2 fois par jour. Et je peux dire que les dames en ont eu marre et elles m'ont donné une priorité spéciale, ce qui m'a permis d'avoir des jobs. On revient avec la persévérance alors. Voilà. La question ici, c'est comment mettre justement ces critères que certains considèrent comme un obstacle à leur entreprise. Comment faire en sorte que ces personnes-là puissent se vendre quelque part en oubliant le handicap, en oubliant l'âge, en oubliant le fait d'être une femme qui peut aller dans une entreprise, par exemple la STIB, les femmes en général, il y a je crois moins de 9% de femmes qui vont, mais c'est vrai que culturellement, on ne se lève pas le matin en se disant je vais conduire le tram. Donc il y a des métiers comme ça où par culture, par croyance, on se limite ou on s'auto-limite. Et la question là, j'ai envie que pour les gens qui vont entendre les différents conseils à la fin, il y a persévérance, mais quels sont les autres outils pour permettre justement à ces personnes-là d'aller vers les entreprises? Alors, c'est une très bonne question. Il faut dire... J'en ai des bonnes. Hein. C'est une très bonne question parce que d'une personne à l'autre, il va y avoir des différences. Hein. Mais je dirais que le dénominateur commun, vraiment par rapport à toute personne qui recherche un emploi, la première des choses, c'est de développer sa confiance en soi. Ah ouais. Alors, et là, on rentre dans le petit dada qui est le mien aussi, le développement personnel. Voilà, tout à fait. La confiance en soi. Alors, c'est quoi la confiance en soi? Déjà, si on a une qualification dans un domaine donné, qu'on a appris différentes choses techniquement parlant ou bien intellectuellement parlant, eh bien, on a déjà développé certainement une petite confiance, mais il y a aussi la confiance qui vient du terrain. Et c'est aussi d'avoir, à côté de la confiance en soi, on parle aussi de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est l'image qu'on a de soi. Et ce qui se passe très souvent, en tout cas ce que j'ai pu voir, c'est des personnes, par exemple, si je prends les personnes de plus de 50 ans, automatiquement, la plupart des gens partent en se disant « j'ai plus de 50 ans, donc ça va être difficile ». Ou alors je suis... Ce qui peut être vrai. Ce qui est souvent vrai, si on est focalisé sur ça. Je reviens vraiment... parce que une des clés, en fait, pour trouver un emploi, je dirais la clé, quand on me téléphone même, c'est ce que je dis aux gens, c'est vous connaissez quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui a l'emploi qu'il vous faut. Alors, ça peut paraître bizarre. Oh, c'est le réseau. Voilà. On connaît tous des gens. Et donc, développer le réseau. Voilà. Quand on arrive quelque part en étant africain, je dirais d'origine rwandaise, qui vient pour aider une entreprise à résoudre ses problèmes, le premier regard, pour certaines personnes, c'est de dire « c'est bizarre ». Et moi, je le comprends et je l'accepte. Parce que je me dis que c'est normal que les gens se disent « on n'est pas habitué ».
Mais par contre, quand on a un contact pendant une journée, etc., le regard est totalement différent. Ou alors, tout simplement, on oublie d'où vous venez. Oui, parce qu'à un moment donné, on apporte de la valeur ou on ne l'apporte pas. Et donc... Et là, peu importe l'origine, évidemment. Voilà, tout à fait. Peu importe l'origine, à ce moment-là, ce qu'une entreprise recherche, c'est l'efficacité. Mais il y a une première barrière, c'est vrai, à passer. Alors, il faut être honnête. Il y a des entreprises pour lesquelles, parce qu'il y a telle personne, je ne sais pas moi, qui est au recrutement, ça ne va pas passer, tout simplement. Ça peut être parce que vous avez un certain âge, ça peut être parce que vous êtes de telle origine, ou parce que vous êtes une femme, et ça arrivera. Le premier point, on persévère, on va toquer Voilà. à d'autres portes. Voilà. Maintenant, il y a d'autres entreprises qui vont ouvrir les portes et qui seront heureuses de recevoir l'expérience que la personne apporte. En fait, je dirais même, récemment, je discutais avec quelqu'un, ce ne sont pas des demandeurs d'emploi. Le mental qu'il faut avoir, c'est quelqu'un qui offre un service. Quand on offre un service, quand on offre sa compétence, c'est différent d'être un demandeur d'emploi. Ce qui veut dire qu'on va vers les gens avec un autre état d'esprit en disant, voilà, je suis prêt à vous offrir quelque chose. Et je note quand même le quatrième, donc la communication, il faut la développer et apprendre à se présenter. C'est la clé de toute chose. Parce que si on va vers les gens, il faut savoir faire passer un message, savoir recevoir un message, et alors savoir se vendre. Savoir se vendre. Il y a des gens qui ont du mal avec ça. Donc, sur ça, une fois qu'on parvient à travailler ça, on développe cette confiance et on parvient à décrocher quelque chose. Encore une fois, on revient au premier point, la persévérance. La persévérance. Mais moi, j'aime beaucoup les chiffres impairs, en fait. Et là, j'ai 4 astuces. J'aimerais bien encore une pour que ça fasse le chiffre 5. Donc, en quoi tu pourrais terminer le dernier petit conseil? Prendre le temps de se préparer et de voir les obstacles, mais de voir comment on peut les transformer. Quelqu'un qui a plus de 50 ans, il a de l'expérience. Donc, il va vendre son expérience qu'il a eue auparavant. Les 5 petits conseils que nous a donné Norbert Nsabimana, c'est la persévérance. Donc, n'oubliez pas, persévérer. Et si on vous ferme la porte, eh bien, essayez de rentrer par la fenêtre. La deuxième petite astuce, c'est ayez confiance en vous. Comment? N'hésitez pas à faire des recherches, à vous faire aider et à essayer en tout cas d'avoir cette estime de soi si importante pour pouvoir avancer dans la vie. Le troisième point, c'est développer votre réseau. Et oui, peut-être pas uniquement avec Facebook, mais les amis des amis, ça marche aussi pour trouver un emploi. La quatrième, c'est développer votre personnalité, votre communication, essayer de faire des exercices. Donc, présentez-vous. Et dans une prochaine vidéo, on vous montrera ce que moi j'appelle mon petit pas de danse favori. On vous expliquera ce que c'est. Et le cinquième point, notez tous vos obstacles sur une feuille. Vous le mettez à gauche. Et à droite, essayez de transformer tous vos obstacles en points positifs. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à la partager. Et la magie des cultures vous dit à très bientôt.